Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les titres développés dans notre journal du 3 décembre. Un tremblement de terre de 5 degrés sur l'échelle de Richter enregistré dans la wilaya de Blida hier soir. Séisme ressenti dans les wilayas voisines. Alger, Boumerdest, Tizi Ouzou et Ain Defla. Aucune victime ni dégâts matériels n'ont été enregistrés à l'heure actuelle. L'exploitation des infrastructures de transport et des travaux publics, un impératif pour le développement de l'économie locale. Le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zalen l'a affirmé hier depuis Chlef, où il a inspecté de nombreux projets névralgiques pour la région. La région montagneuse de Chréa attire 2 millions de touristes annuellement, surtout en cette période de vacances d'hiver. Nous verrons un reportage à la fin de ce journal. Bonjour à tous. Un tremblement de terre de 5 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré hier soir dans la wilaya de Blida, indiqué le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. L'épicentre de ce séisme qui a eu lieu à 21h59 a été localisé à 4 km au sud-ouest de Ouezdjer. Ce séisme a été ressenti dans les wilayas voisines, Alger, Boumerdest, Tizi Ouzou et Ain Defla. Aucune victime ni dégâts matériels n'ont été enregistrés, assure la protection civile. Une seconde secousse tellurique de 3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée ce matin à 1h23 à 3 km au sud-est de Ouezdjer. Et une réplique de 3,2 degrés a été enregistrée à 7h08, toujours dans la wilaya de Blida. Une activité sismique tout à fait normale, affirme Yahya Larbès, chef de service de la surveillance sismique au CRAG. On l'écoute. يوم 2 جانفي عام 2018 على الساعة 9:59 ليلا سجلنا هزة أرضية. Le 2 janvier 2018 à 21h59 précise a été enregistré un tremblement de terre de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. L'épicentre de ce séisme a été localisé à 4 km au sud-ouest de Ouezdjer, dans la wilaya de Blida. Cette secousse tellurique fait partie de l'activité sismique normale de la région qui résulte du rapprochement entre les deux plaques tectoniques africaines et eurasiatiques. Nous tenons à rassurer nos concitoyens que cette secousse est sans gravité et que jusqu'à maintenant nous avons enregistré près de 10 répliques et il est fort probable qu'il y en ait d'autres pendant plusieurs jours. وهذا الشيء يعني كان متوقع من يكون فيه هزات ارتدادية. Entrée en vigueur de la loi de finances 2018, parmi les nouvelles mesures introduites, une nouvelle tarification concernant le retrait des documents administratifs pour notre communauté établie à l'étranger au niveau des ambassades et des consulats. Les explications avec Amel et Séridir. À compter de cette année, certaines prestations administratives seront payantes pour nos ressortissants établis à l'étranger. La loi de finances 2018 stipule dans son article 28 que les dispositions de l'article 142 du Code du timbre ont été modifiées et complétées. Il s'agit d'imposer tout un barème concernant les droits des timbres que doivent payer les Algériens établis à l'étranger pour le retrait d'un document administratif auprès des services consulaires. Le certificat de non-mariage, non-divorce et non-remariage coûtera désormais 200 dinars, l'équivalent d'1,45 €. L'attestation de radiation des registres d'immatriculation, la déclaration de perte et l'attestation d'immatriculation consulaire coûteront la même somme. Quant à l'attestation d'accueil ou certificat d'hébergement, il sera à 500 dinars, soit 3,64 €. Pour la délivrance d'un duplicata de livret de famille, le citoyen devra débourser la somme de 2000 dinars, l'équivalent de 15 €. Les nouveaux mécanismes d'encadrement des opérations d'importation de marchandises ont été précisés hier par le ministère du Commerce. Des mesures d'encadrement spécifiques aux importations de certaines marchandises ont été introduites. Les précisions avec Naïma Chekchek. Le département du commerce note que pour l'année 2018, les opérations d'importation de marchandises peuvent être opérées librement, conformément aux dispositions de l'ordonnance de juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi que celles prévues par la loi de finances pour 2018. Cependant, précise encore le département du commerce, des mesures d'encadrement spécifiques aux importations de certaines marchandises sont introduites à travers des dispositifs à caractère tarifaire, quantitatif et bancaire.
Concernant les mesures à caractère tarifaire prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, le ministère cite l'élargissement de la liste des marchandises soumises à la taxe intérieure de consommation, la TIC, au taux de 30% pour 10 familles de produits finis. Il s'agit par exemple du saumon, des fruits secs sans coque et autres fruits séchés, des épices, sucreries, confiseries, préparations à base d'extrait et d'essence, modems et décodeurs numériques, appareils avertisseurs d'incendie, appareils électriques et micro-ordinateurs. Concernant les mesures à caractère quantitatif, le ministère du Commerce précise qu'il s'agit de la suspension provisoire à l'importation de 45 familles de produits finis, un dispositif qui s'applique notamment sur le fromage, les yaourts et produits lactés, fruits secs, fruits frais, à l'exception de la banane, légumes frais, à l'exception de l'ail, bonbons, chocolat, pâtes alimentaires, dérivés de céréales, conserves de légumes, etc. Les suspensions à l'importation de ces biens et marchandises sont limitées dans le temps, précise le département du commerce qui ajoute qu'il sera procédé à leur levée progressivement. Le ministère du Commerce indique également qu'il est mis en place un contingent quantitatif pour les véhicules automobiles à l'exclusion des collections destinées au montage de véhicules. L'accès aux licences d'importation et plus particulièrement celles devant régir les contingents tarifaires fixés dans le cadre de l'accord d'association avec l'Union européenne s'effectuera, lui, par voie d'adjudication. Le ministère rappelle également qu'en application du règlement de la Banque d'Algérie daté d'octobre 2017, les domiciliations bancaires relatives à l'importation des marchandises destinées à la revente en l'état et ne constituant pas un intrant industriel doivent être accomplies dans un délai minimum d'1 mois avant la date d'expédition de ces marchandises. Le document exigé au moment de la domiciliation bancaire est le certificat phytosanitaire ou certificat vétérinaire délivré par les services compétents du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Quand il s'agit de l'importation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et de produits toxiques ou présentant un risque particulier, le document exigé est l'autorisation technique préalable délivrée par les services du ministère du Commerce. Enfin, le ministère du Commerce ajoute que toute information ou précision relative au mécanisme d'encadrement des opérations d'importation de marchandises sera portée à la connaissance des opérateurs économiques par voie de presse et sur le site internet du ministère du Commerce, au niveau duquel le prototype d'attestation de libre commercialisation peut être téléchargé. Il est impératif d'exploiter les infrastructures de transport et des travaux publics pour le développement de l'économie locale. Le ministre des Travaux publics et des Transports l'a annoncé hier depuis Chlef où il effectuait une visite de travail. Abdelghani Zalen a inspecté aussi plusieurs projets stratégiques dans la wilaya. Hasna Zouberi. Plusieurs projets ont été inspectés par le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zalen dans la wilaya de Chlef. Il a en effet commencé sa visite par le chantier de réalisation d'une pénétrante reliant Ténès à Tissemsilt sur une distance de 220 km. Il a ensuite donné le coup d'envoi d'un projet de réalisation d'une rocade devant relier la ville de Ouled Fares à l'aéroport. La wilaya de Chlef a bénéficié de plusieurs projets, aussi bien dans les travaux publics que dans les transports. Pour les routes, nous avons modernisé plus de 300 km contre une enveloppe de 40 milliards de dinars. Toutes ces infrastructures ont permis au pouvoir public de répondre aux demandes des citoyens. Le ministre des Travaux publics et des Transports a poursuivi sa visite en s'arrêtant à l'aéroport Abou Bakr Belkaïd, qui bénéficiera d'une extension avant d'assister à un exposé sur la modernisation du port de Ténès. Le projet de modernisation du port de Ténès et son aménagement entrent dans le cadre de la préparation des opérations d'exportation de plusieurs produits. En marge de cette visite de travail, M. Zalen a écarté toute éventualité d'ouvrir le capital de la compagnie aérienne Air Algérie au privé. Il a également précisé que l'augmentation sur la tarification des transports est symbolique. Le ministre des Travaux publics et des Transports s'est enfin rendu au projet de la gare routière d'El Hammadia ainsi qu'un projet d'une station de péage sur l'autoroute Est-Ouest.
Le secteur des transports par voie ferroviaire est en pleine expansion. Plus de 12 000 km sont en cours de réalisation et de modernisation avec des centaines d'ouvrages d'art. Au niveau de la région de Oued-Tlilet, une voie ferroviaire de 66 km est en cours de dédoublement et d'électrification. Entre Oran et Tlemcen, l'infrastructure permettra de développer le secteur logistique et économique de la région. Halim Yaïch. Au niveau des chantiers où sont réalisées les lignes ferroviaires, les ouvrages d'art occupent une place importante. Aux quatre coins du pays, ce sont des centaines de ponts, de tunnels et de passages à niveau qui sont réalisés. Des ouvrages qui sont capitaux pour l'achèvement des 12 000 km du programme national de modernisation et d'extension du réseau ferroviaire. Un programme ambitieux qui se concrétise et qui est livré au fur et à mesure de l'avancée des travaux. En ce qui concerne la réception des projets de lignes ferroviaires, nous en sommes à 4000 km et 2300 km en cours de réalisation. Dans un avenir proche, nous atteindrons les 6000 km et à moyen terme 12 500 km, toutes sont électrifiées et dont la vitesse varie de 160 à 220 km/h. Au niveau du dernier tronçon du côté ouest du pays, les travaux ont débuté depuis moins d'une année et s'étendent sur 66 km, de la commune de Sabra à la commune de Colonel Abbas, avec une nouvelle voie double réalisée par un groupe algéro-turc dont les moyens humains et matériels sont conséquents. Sur les 66 km, nous avons 34 ponts d'une longueur d'environ 16 km et 9 tunnels d'une longueur de 5 km. التي طولها 5 كيلومترات. كل موانئ الوطن مربوطة بهذا الخط. Tous les ports du pays sont rattachés à cette voie. Elle permet de créer des zones logistiques et des échanges qui permettront de réduire les coûts de transport. Cette ligne permettra de créer 3000 postes d'emploi lors de sa réalisation et aussi pendant son exploitation. Une fois achevée, la réalisation de ce tronçon stratégique permettra un gain significatif de temps et d'argent. Ce projet d'infrastructure représente un vecteur de développement économique pour toute la région. On découvre un exemple de réussite ce matin. Un jeune qui a investi dans tout ce qui est mobilier en plastique. Ses affaires marchent plutôt bien. Il a recruté 25 ouvriers. Un projet concrétisé avec l'aide de l'ANSEJ et lancé en 2011. Sofiane Assous. Ils sont nombreux les jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. En voici un exemple de réussite. Mourad, ce jeune entrepreneur qui a bénéficié en 2011 des dispositifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes, a réussi grâce à sa volonté à monter une entreprise de fabrication de mobilier en plastique, employant actuellement 25 ouvriers. Avec le temps, nous avons développé notre gamme de produits et introduit de nouvelles machines. Nous en avons actuellement 6 et 9 produits sur le marché et nous comptons lancer 3 à 4 nouveaux produits. Avant, j'étais chômeur et sans emploi, mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai trouvé du travail grâce à cette jeune entreprise. Des produits de qualité qui envahissent le marché local et une ambition à convoitiser de nouveaux marchés. Le jeune Mourad aspire à exporter ses produits, mais le problème du foncier industriel empêche l'expansion de l'entreprise et freine l'augmentation de sa production. On peut facilement aller à l'exportation. Nous avons reçu des demandes pour exporter nos produits pour des pays africains et même européens, mais l'exiguïté des lieux nous empêche d'augmenter notre production, car cela nécessite de grands espaces. Je souhaite que l'État continue de nous soutenir en accédant au foncier industriel. À travers l'accompagnement de ces jeunes, en coordination avec les autorités locales de la wilaya de Tipaza et à leur tête le Wali, nous avons étudié les dossiers de ces petites entreprises afin qu'elles puissent bénéficier du foncier industriel au niveau des zones d'activité. Parmi les objectifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, le rééchelonnement des dettes des jeunes entreprises, afin de leur offrir toutes les chances de réussite.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté hier à Bourj Bedi Mortar 6 ou 9 plutôt contrebandiers et saisi un camion chargé de 9 tonnes de denrées alimentaires ainsi que des outils d'orpaillage. Par ailleurs, des gardes-frontières ont saisi 100 kg de kif traités à Tlemcen, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 3 personnes à Tlemcen, Milay Skikda, et saisi 2 armes à feu et près de 2500 cartouches de différents calibres et plus de 12 kg de produits rentrant dans la confection de cartouches. Enfin, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 31 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Larouat, El Taref et Batna. À l'étranger, un attentat attribué au groupe terroriste Boko Haram dans une mosquée à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun a fait au moins 14 morts ce matin. Un homme s'est fait exploser peu avant la première prière du matin au milieu des fidèles dans une mosquée de Gambourou. Drame au Pérou, au moins 48 personnes sont mortes hier lorsqu'un autocar a chuté d'une falaise haute d'une centaine de mètres après avoir été percuté par un camion sur une autoroute longeant la côte Pacifique. Il y avait 55 passagers et 2 chauffeurs à bord de l'autocar qui se dirigeait vers la capitale péruvienne. Seuls 6 occupants du car ont été retrouvés vivants et hospitalisés, dont 4 dans un état grave. L'autoroute où s'est produit l'accident est considérée comme très dangereuse à cause du brouillard très fréquent et réservée aux camions et autocars. Retour en Algérie, c'est la fin des vacances d'hiver. Beaucoup de familles sont montées à Chréa pour profiter de la nature qui s'offre à eux et faire le plein d'oxygène. 2 millions de touristes visitent la région annuellement. Malgré le manque d'infrastructures, les enfants étaient toutefois un peu déçus de ne pas trouver de neige. Hassiba Abdallah. Sur les hauteurs de la ville de Blida, loin du bruit et de la pollution de la ville, se trouve la commune forestière de Chréa. Grâce à la richesse de ses écosystèmes, cette région montagneuse a gagné le cœur de ses visiteurs, même les plus petits. À Chréa, on a de belles vues. On a aussi une très belle forêt. C'est un bel endroit. On y trouve tout. La forêt, la neige, les animaux. Je suis venue ici pour jouer avec la neige, mais elle a fondu. Pour les accueillir, on y trouve quelques activités de divertissement par-ci et des petits commerces par-là. J'ai mis une tenue de clown pour attirer un maximum de gens et d'enfants avec mes prestations. Je vends des friandises traditionnelles, du nougat, et du gâteau de semoule. Mais cela reste très modeste. Malgré l'important potentiel de Chréa, les visiteurs se plaignent du manque d'infrastructures. Il n'y a pas de restaurant, ni un parc aménagé pour les visiteurs, ni même un manège. Il manque beaucoup de choses à Chréa. Malgré le manque terrible d'infrastructures, Chréa reste tout de même une destination favorite des Algériens. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohel Benzimalet pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.